Nous avons vu que la surface de la Terre est composée de plaques tectoniques, que l'on appelle aussi plaques lithosphériques, en référence à la notion de lithosphère que l'on vient de voir précédemment. Sur la carte, on voit que ces plaques forment un puzzle et qu'elles sont imbriquées les unes aux autres. Si on regarde la plaque eurasiatique, localisée ici, on voit que cette plaque comporte d'une part les continents Europe et Asie, mais également une partie de l'océan Atlantique. Vous avez vu précédemment dans le film Kesako qui présente la méthode GPS ou Global Positioning System. Cette méthode, c'est un système de géolocalisation. C'est une méthode qui permet de se positionner grâce à des satellites. Une station à la surface de la Terre reçoit des signaux émis par 3 satellites et grâce à des calculs peut connaître sa position avec précision. Si on renouvelle régulièrement la mesure de la position de la station, on peut connaître sa vitesse de déplacement. Une implication directe dans la vie quotidienne, c'est le GPS dans la voiture qui permet de positionner la voiture à un endroit précis, mais également de connaître son itinéraire. La NASA, qui est l'agence gouvernementale des États-Unis et qui s'occupe du programme spatial, a développé donc le GPS et a donc mis en orbite une trentaine de satellites qui mesurent en permanence la position de plus de 2000 stations réparties dans le monde entier. Voici ce que donnent les résultats après traitement informatique, donc sur les mesures des différentes stations. Nous avons ici le cas de la station de New York, qui est représentée ici par cette petite appellation. Ces mesures concernent dans ce cas-là la longitude, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la position par rapport à l'ouest ou l'est et l'est. Cette série de mesures, ce sont les dernières qui sont disponibles sur le site. Elles ont été faites en 2014 et plus précisément, nous avons les dernières mesures qui datent du mois de septembre, le 13, le 12, le 11, le 10 septembre, etc. Donc ce sont des mesures qui sont accessibles, on peut les avoir en ligne. Alors comment ça marche ? Eh bien, par exemple, pour le 13 septembre, la station de New York s'est déplacée de 1,05, on va laisser les autres chiffres, centimètres vers l'ouest. Il y a un moins devant le chiffre lorsqu'il s'agit d'un déplacement vers l'ouest et on mettra un plus lorsque le déplacement est vers l'est. Donc ça veut dire que par rapport au 12 septembre, la station s'est encore déplacée de 1,05 cm. Si on prend la station de Madrid, ici symbolisée, toujours pour la longitude, toujours pour l'année 2014 avec les mêmes dates, eh bien on voit que Madrid s'est déplacé de, alors attention, il y a une puissance 10-1, donc c'est déplacé de 0,77 cm depuis le 12 septembre, et là c'est vers l'est. À partir des différentes mesures de position, la NASA a pu donc calculer la vitesse de déplacement de chaque station. Ainsi, au 1er janvier 2014, on peut voir que la station de Madrid se déplace à une vitesse de 15,99, très exactement, millimètres par an, soit 1,6 cm par an. Pour New York, cette vitesse est de 4 mm,7 par an. Sur cette carte, on a reporté la position de chaque station par un point vert. La vitesse de déplacement est représentée sur la carte par un trait jaune que l'on appelle, en langage scientifique, un vecteur. Plus le vecteur est grand, plus la vitesse de déplacement de la station est élevée. On peut donc observer que la station de Madrid, ici, se déplace
vers le nord-est, tandis que celle de New York se déplace vers le nord-ouest avec une vitesse plus faible puisque les vecteurs ici dans cette région sont plus petits. On voit donc que quel que soit l'emplacement de la station, qu'elle soit sur un continent, comme ici, ou en plein océan, comme ici, comme par exemple le cas de l'océan Pacifique, la surface de la Terre est sujette à des mouvements. Ce qui veut dire que ce ne sont pas uniquement les continents qui vont bouger comme on pourrait le penser, mais c'est toute la plaque qui bouge. Ainsi, concernant la station de Madrid, eh bien, on voit que c'est toute la plaque eurasienne qui bouge, non seulement au niveau de Madrid, mais également on a les mêmes vecteurs orientés dans le même sens au niveau de l'océan Atlantique, et ainsi qu'en Europe et en Asie. Quand on regarde les vitesses de déplacement aux limites de plaque, on constate qu'il existe un mouvement d'écartement. C'est le cas par exemple au niveau de la plaque de Nazca et de la plaque Pacifique. Les deux vecteurs représentant les vitesses sont opposés, donc on a un mouvement d'écartement. A l'inverse, on peut avoir des mouvements de rapprochement. C'est le cas ici entre l'Inde et la plaque eurasiatique, où là les deux vecteurs se rencontrent. Donc c'est un mouvement de rapprochement.